Les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne ont conclu aujourd'hui un accord commercial, quelques jours avant la date limite fixée par le président Donald Trump. Mais en réalité, l'accord n'existe pour l'instant qu'en parole, et il n'a pas encore été rédigé par écrit. Mais les Européens sont très mécontents des taux de droits de douane fixés dans cet accord. Et même si l'accord semble avoir été conclu, de nombreuses questions subsistent quant à son fonctionnement réel. De plus, il existe un risque réel que l'Union européenne commence progressivement à diversifier ses marchés afin de se débarrasser de la dépendance américaine. Dans cet épisode, nous analyserons en détail le contenu de l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne. Je suis Alexei Pecci, nous sommes le 27 juillet. Ensuite, nous allons tout examiner dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pecci News. Le lien est dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché sur vos écrans. Ainsi, les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne ont conclu aujourd'hui un accord commercial fixant un taux de 15%. Le tarif a été fixé quelques jours avant la date limite fixée par Donald Trump, à laquelle il devait soit conclure un accord, soit les Européens risquaient des droits de douane 2 fois plus élevés. Trump s'exprimant après sa rencontre avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans son club de golf Turnberry en Écosse, a annoncé l'accord aux journalistes américains, le qualifiant de plus grande victoire dans la guerre commerciale. Même si, ici, Trump s'est un peu précipité, von der Leyen, qui s'est rendue en urgence en Écosse pour rencontrer Trump, a déclaré, je cite, « Nous avons dû accomplir un travail difficile. » Mais un grand merci aussi pour les négociations que nous avons menées à de nombreuses reprises sur le chemin de notre objectif, et maintenant nous l'avons atteint. Trump, en lisant le rapport, a déclaré que l'Union européenne avait accepté d'acheter des ressources énergétiques américaines pour 750 milliards de dollars. Il s'agit surtout de gaz, mais ce n'est pas si simple. J'expliquerai pourquoi plus tard. De plus, selon Trump, l'Union européenne aurait accepté d'investir aux États-Unis 600 milliards de dollars de plus que ce qui était prévu jusqu'à aujourd'hui. Mais malgré la déclaration de Trump, il s'est avéré que l'accord lui-même n'a pas encore été finalisé, sans même parler de sa signature. Le taux du droit de douane sur les importations en provenance de l'Union européenne sera de 15%. Mais von der Leyen, lors de la conférence de presse, a déclaré plus tard que ce serait un plafond. Donc pas 15% pour tout, mais que c'est le plafond maximal. Et le même taux sera appliqué aux voitures, aux produits pharmaceutiques et aux semi-conducteurs. Le régime tarifaire pour les boissons alcoolisées n'a même pas encore été élaboré. De plus, elle a ajouté que l'Europe remplacera le gaz russe par des achats de ressources énergétiques américaines pour un montant de 250 milliards de dollars par an jusqu'à la fin du mandat présidentiel de Trump. Autrement dit, les 750 milliards dont parle Trump, c'est pour 3 ans à venir. Bien qu'une déclaration ait été faite indiquant que le plafond des droits de douane est de 15%, c'est ce qu'affirme von der Leyen. Trump a ensuite déclaré que l'acier et l'aluminium continueraient d'être taxés à 50% de droits de douane. Von der Leyen a déclaré que Washington et Bruxelles travailleraient ensemble à la création d'une barrière circulaire pour résoudre le problème de la surproduction mondiale. Mais elle a également ajouté que la question des droits de douane sur l'acier et l'aluminium serait encore discutée. En général, il y a un accord, mais il n'est pas finalisé et il reste des points litigieux. Les négociations ont eu lieu après 2 semaines d'affrontements, provoqués par Trump qui, dans une lettre adressée à von der Leyen, a menacé d'augmenter les droits de douane sur la plupart des produits en provenance de l'Union européenne jusqu'à 30% si un accord n'était pas conclu avant le 1er août. Le premier signe qu'une percée était proche a été la déclaration de von der Leyen vendredi annonçant qu'elle se rendrait en Écosse pour rencontrer Trump où le président américain est en visite privée. Il convient également d'ajouter que l'escalade de Trump a stupéfié les négociateurs commerciaux de l'Union européenne, que leurs interlocuteurs américains avaient convaincu qu'un accord préliminaire était réalisable. Eh bien, ensuite, Trump est arrivé avec son ultimatum. S'en est suivie une bataille nerveuse lorsque Trump a annoncé une série d'autres accords, y compris un accord avec le Japon qui a fixé un tarif de base de 15% tout en allégeant en même temps la situation de l'industrie automobile japonaise. Pour eux aussi, cela reste 15%.
Certains observateurs y ont vu une sorte de référence. Comme quoi, désormais, Trump va simplement conclure un accord à 15%, avec tout le monde. Voilà, 15% pour tous. En même temps, l'Union européenne a renforcé ses contre-mesures commerciales, établissant une liste de produits américains d'une valeur de 93 milliards d'euros. On y trouve des avions, voitures, soja, bourbon, etc. Autrement dit, tous ces produits auraient été soumis à des droits de douane de riposte pouvant aller jusqu'à 30%. Ces droits de douane devaient entrer en vigueur le 7 août, si aucun accord n'était trouvé. Maintenant, cette menace est en quelque sorte en pause. Plus tôt, von der Leyen avait souligné l'importance des relations commerciales transatlantiques, d'une valeur de 1,7 trillion de dollars, ce qui en fait la plus grande relation commerciale au monde. Et elle a exhorté Trump à conclure le plus grand accord que l'un d'entre eux, le chemin de jamais, qu'on y conclue. S'exprimant après cela, elle a déclaré, je cite, « Il doit y avoir un bon flux commercial entre les deux plus grandes économies. Je pense que nous avons atteint précisément notre objectif, restaurer l'équilibre tout en garantissant le commerce bilatéral. Cela signifie de bons emplois des deux côtés de l'Atlantique, la prospérité des deux côtés de l'Atlantique. Et c'était important pour nous tous. » Et ici, le journal Politico souligne un point intéressant. Je cite, « Bien que l'Union européenne ne soit jamais allée jusqu'à imposer des droits de douane en réponse ou à utiliser ses armes commerciales. Ces mesures se sont avérées dissuasives grâce à leur potentiel impact économique, sur les électeurs des États républicains aux États-Unis et sur les secteurs industriels américains qui exercent une influence de lobbying à Washington. » Une déclaration conjointe ou le texte de l'accord n'ont pas encore été publiés jusqu'à présent. L'une des sources proches du groupe de négociation européen a déclaré qu'il est extrêmement important de conclure un accord écrit dès que possible, et non un accord verbal. La Commission européenne devrait tenir lundi à Bruxelles un briefing pour les ambassadeurs de l'Union européenne concernant l'accord commercial. C'est ce qu'a déclaré un représentant de la délégation danoise au Conseil de l'Union européenne, l'organe intergouvernemental de l'Union européenne. Comme vous le comprenez, il y a ici un point intéressant. Alors que Donald Trump annonce la victoire dans la guerre commerciale avec l'Union européenne, en Europe, on dit toujours que l'accord n'est que verbal, pas écrit. Si lundi un seul membre de l'Union européenne s'y oppose, il n'y aura pas d'accord. Elle reste également en suspens. Donc pour l'instant, l'accord n'est que verbal, il n'y a pas encore de version écrite. Je vais m'arrêter là. Les amis, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titres réalisés par